Bon matin, Église de Portail. Très content de vous retrouver après 2 semaines. Êtes-vous d'accord avec moi qu'on est gâté au Portail d'avoir tellement de bons prédicateurs? Donc, merci à Pasteur Simon, à Pasteur Ralph qui ont apporté la parole. On a été bénis. Donc, c'est vraiment une grâce de Dieu sur notre Église d'avoir plusieurs pasteurs, prédicateurs qui apportent la bonne nouvelle de Jésus de manière aussi robuste, solide et pertinente et dynamique. Donc, si vous êtes d'accord avec moi, tu peux écrire un grand Amen. Donc, aujourd'hui, c'est le 10e dimanche sans rassemblement, déjà 10 dimanches. Merci à tous ceux qui sont fidèles semaine après semaine. Oui, j'ai parlé à nos membres, nos brebis de l'Église de Portail. Je veux également saluer tous nos amis, les frères et les sœurs de d'autres églises qui nous suivent au Québec et ailleurs. Vraiment reconnaissant ce privilège de vous annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Et en ce 10e dimanche sans rassemblement, la Bible nous dit de rendre grâce à Dieu en toutes choses. Donc, est-ce que je peux entendre quand même un gloire à Jésus? Est-ce qu'on peut écrire un gloire à Jésus? Peu importe les circonstances, au Portail, nous allons continuer de dire gloire à Jésus. Pourquoi? Parce que Dieu, par le Saint-Esprit, nous donne la capacité de voir Jésus dans les ténèbres. C'est le titre de mon message ce matin, voir Jésus dans les ténèbres, alors qu'on continue notre série sur le psaume 119. Donc, cette thématique qui se nomme « Lumière sur notre sentier ». Je vous invite à ouvrir avec moi. Dans le psaume 119, le verset 105. Vous savez, quelquefois, je peux prêcher une centaine de versets. C'est arrivé dans notre série sur Lévitique. Maintenant, ce matin, je vais prêcher sur un verset. Un seul verset qui est le verset le plus connu du psaume 119. C'est en même temps le verset qui a donné le titre à notre série. Et ça vaut la peine de s'arrêter, d'approfondir ce passage de la parole de Dieu. Donc, psaume 119, le verset 105, un verset très connu. « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Amen. « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » C'est le verset le plus connu, je l'ai mentionné, du psaume 119, probablement parce que ce verset touche une corde sensible. En fait, ce verset, cette vérité biblique contenue dans ce verset, répond à un besoin fondamental de l'être humain. Alors que ce psaume a été composé il y a 2500 ans, ce verset demeure tellement actuel. Je disais cette semaine sur un site d'histoire que les 2 inventions les plus importantes de l'histoire de l'humanité, donc réfléchis selon toi, c'est quoi les 2 inventions les plus importantes de l'histoire de l'humanité? Donc, ces 2 inventions sont l'invention de l'imprimerie, un support pour la parole, et l'invention de l'ampoule, un support pour la lumière. Donc, encore aujourd'hui, on reconnaît que la parole et que la lumière sont 2 choses fondamentales pour l'être humain. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de lumière. Dans la Bible, la lumière est une analogie, une illustration de notre besoin de connaissance. Nous avons besoin de lumière, nous avons besoin de connaissance, de sagesse, nous avons besoin de compréhension, nous avons besoin de direction, d'orientation. Nous avons besoin de lumière pour nous comprendre, pour comprendre Dieu, pour comprendre notre couple, pour comprendre notre famille, pour comprendre notre travail, pour comprendre nos tentations. Nous avons besoin de la lumière de Dieu dans l'épreuve. Nous avons besoin de la lumière de Dieu dans cette pandémie. Et je me répète, le titre de mon message ce matin, c'est simplement « Voir Jésus dans les ténèbres ». Ce verset nous enseigne comment voir Jésus dans les ténèbres. Un jour, il y a un feu qui s'est déclaré dans une maison et un jeune garçon de 5 ans a paniqué et a réussi à monter sur le toit. Et alors qu'il était sur le toit, il y avait de la fumée partout, c'est les ténèbres partout, et il entend la voix de son père. Et son père lui dit « Saute ». Et le petit garçon de 5 ans regarde et dit « Mais papa, je ne te vois pas. » Et le père lui dit « Saute ». Le petit garçon doit sauter. S'il ne veut pas mourir, il doit sauter. C'est un saut de la foi, c'est un saut qui lui sauve la vie. Puis le petit garçon dit « Mais papa, je ne te vois pas. » Et papa lui dit « Mon fils, l'important, ce n'est pas que tu me vois, c'est que moi, je te vois. » Frère, sœur, peut-être que tu ne vois pas Dieu ce matin. L'important, ce n'est pas que tu vois Dieu, c'est que Dieu te voit. Et on va voir ensemble comment voir Jésus dans les ténèbres. Le chrétien est celui qui continue à avoir confiance dans la main de Dieu quand il ne voit pas la face de Dieu. Je le répète, le chrétien est celui qui continue à faire confiance, qui fait confiance à la main de Dieu lorsqu'il ne voit pas la face de Dieu. Et pour comprendre ce que Dieu veut nous enseigner, dans ce verset qui dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier », on va voir 5 grandes vérités. La première vérité qui est une évidence, c'est que nous vivons dans un monde de ténèbres.
Maintenant, si tu nous écoutes pour la première fois, si tu es tombé sur ce message par hasard, quelqu'un a dit Lazare, c'est la main de Dieu lorsqu'il veut rester anonyme. Il n'y a pas d'hasard avec Dieu. Mais peut-être es-tu tombé sur ce message et tu te poses, mais c'est quoi cette affaire où des gens chantent Jésus, puis il y a un gars en avant qui parle de Jésus, puis la Bible dit que nous vivons dans un monde de ténèbres. Nous ne vivons pas dans le monde de Disney. Dans le monde de Disney où tout se termine bien, où on aime les happy endings, nous vivons dans un monde de ténèbres. Dans Éphésiens 6, ça dit que Dieu parle de ce monde de ténèbres. Et dans les ténèbres, Dieu déclare que ce monde est un monde de ténèbres parce que premièrement, on voit difficilement. C'est Romains 21 qui dit que notre cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Dans les ténèbres, on voit difficilement. Est-ce que tu as déjà tenté de choisir tes vêtements le matin très tôt, alors que peut-être ton mari ou ton épouse dort, de choisir dans les ténèbres tes vêtements? Je te garantis que tu vas avoir un drôle de look. Tu vas avoir des bas différents, tu risques d'avoir un bas de pyjama avec une chemise. Quelquefois, je vois des gens, puis on ne les nommera pas, mais des gens qui arrivent, et tu te poses la question, est-ce qu'ils se sont regardés dans le miroir avant de quitter la maison? Donc, un pan de chemise sorti, 2 bas dépareillés, une cravate tout croche, un collet remonté. Et la réalité, souvent de fois, lorsqu'on s'habille dans les ténèbres, ça paraît. Pourquoi? Parce qu'on ne se voit pas. On a une vision faussée de nous-mêmes. Et la Bible dit que nous sommes dans les ténèbres parce que l'être humain a une vision faussée de lui-même. Mesdames, je sais que vous êtes très habiles pour vous maquiller, mais êtes-vous d'accord avec moi que se maquiller dans la noirceur, ce n'est pas une bonne idée? Parce que possiblement que votre maquillage va vous faire peut-être ressembler à un clown. Je ne sais pas, je n'ai pas d'expérience là-dedans. Mais la réalité, les ténèbres nous donnent une vision faussée de qui nous sommes. Et la Bible dit, non seulement nous sommes dans un monde de ténèbres, mais notre cœur a été plongé dans les ténèbres. La Bible dit que ce monde est un monde de ténèbres parce qu'on voit difficilement, parce qu'on se perd également facilement. Ce monde a perdu son chemin vers Dieu. Ce monde est perdu. D'ailleurs, la Bible parle de ceux qui sont sans Jésus comme étant perdus. Vous savez, on peut se perdre dans une seule pièce. Il y a plusieurs années, pour l'Église, plusieurs membres de l'équipe, on était à Seattle pour apprendre d'autres églises, pour être inspirés. Et je me souviens, j'arrive dans un hôtel, j'ai un cochambreur, on est sur le décalage horaire, je me réveille la nuit pour aller aux toilettes, au petit coin. Il n'y a pas de lumière, je ne vois pas, j'entre dans la salle de bain, je ferme la porte. Et là, je veux allumer la lumière, je cherche l'interrupteur, mais je ne le trouve pas. Maintenant, je vous rappelle que je suis dans un pays étranger, dans un décalage horaire, c'est pas mon environnement, je suis dans les ténèbres les plus obscures, et vous dites, ouais, ben c'est simple. Et là, je commence à faire le tour de la pièce et je ne trouve pas l'interrupteur. Et je me dis, OK, mais je vais sortir. Croyez-moi ou pas, je ne trouvais plus la porte. Et pendant quelques instants, j'ai commencé à paniquer me disant, voici, je vais mourir dans une chambre d'hôtel à Seattle et on va lire dans le journal, un pasteur idiot est incapable de trouver la sortie. Maintenant, si je peux me perdre, et ma femme va dire, mais t'es peut-être pas une référence parce que toi, tu fais des choses bizarres, mais quand même, si on peut se perdre dans une pièce, imagine dans ce monde de ténèbres. Ce monde est perdu. Sans Jésus, tu es perdu. C'est pourquoi la Bible dit que nous avons besoin de la lumière de Dieu. La Bible dit que ce monde est un monde de ténèbres parce qu'on voit difficilement, on se perd facilement et nous chutons assurément. Ce monde de chuter, ce monde de tomber dans le péché, pourquoi? Parce qu'on est dans les ténèbres. Lorsqu'on ne voit pas, on s'enfarge dans les obstacles. Et dans ce monde, la Bible dit que ce monde est un monde de ténèbres, non seulement parce qu'on voit difficilement, parce qu'on se perd facilement, parce qu'on chute assurément, mais parce que le mal règne globalement. Voici ce que Jésus dit dans Jean 3, le verset 19 et 20. On connaît bien Jean 3, 16. Le chapitre contient des perles, contient de grandes vérités. Voici ce que le Maître dit. La lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises, car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Notre monde a préféré les ténèbres à la lumière. Lorsque Jésus est venu, il a révélé que l'homme était pécheur. Il a révélé le besoin d'un sauveur. Et ce monde l'a tué. Ce monde a préféré éteindre la lumière qu'à d'être remis en question par la lumière.
J'ai souvent raconté cette histoire de cet homme qui est perdu dans le désert, qui lui reste seulement des dattes. Et le soir, il mange des dattes et tout à coup, à la chandelle, puis tout à coup, il se rend compte qu'il y a des vers qui bougent dans les dattes. Et cet homme a deux choix. Soit qu'il cesse de manger les dattes remises en question par la lumière, mais cet homme fait un choix différent et décide d'éteindre la lumière et de continuer à manger. Ce monde a préféré éteindre la lumière de Jésus, de continuer à pécher. Il y a des gens qui m'écoutent. Il y a peut-être même des gens qui viennent à l'Église. Tu entends le message de Jésus. Tu entends la bonne nouvelle. Tu entends la grâce, la miséricorde de Dieu. Tu entends parler de la croix du Seigneur. Mais tu continues de pécher. Tu éteins constamment la lumière de Jésus dans ta vie. Et la Bible dit que nous vivons dans un monde de ténèbres. Nous vivons dans un monde de ténèbres où le mal règne globalement. Je voyais encore cette semaine aux États-Unis, un jeune jogger de 25 ans, un jeune noir, à Mulberry, qui est en train de faire son jogging, et tu as deux hommes blancs, donc la milice, qui s'improvisent milice, qui se promènent, qui voient un noir courir et décident de partir après, croyant que c'est un voleur, et ils vont le tuer de sang-froid. Comment est-ce possible, aujourd'hui, en 2020, aux États-Unis, dans un pays civilisé, à quelques heures d'ici, qu'un jeune homme noir, en courant, se fasse descendre comme ça? Parce que nous sommes dans un monde de ténèbres. Nous sommes, peu importe notre civilisation, peu importe notre technologie, nous sommes dans un monde de ténèbres. Nous sommes dans un monde de ténèbres où il y a des gens qui meurent continuellement. D'ailleurs, ce que nous vivons est une période de ténèbres. Le psaume 91 va parler de la peste ou du virus qui marche dans les ténèbres. Présentement, avec le COVID-19, on se retrouve avec près de 300 000 morts. Et je lisais cette semaine que certains pays sont des bombes à retardement. C'est 300 000 morts, mais on craint qu'en Afrique, en Haïti, en Inde, dans des pays densément peuplés, que ce soit une bombe à retardement et ça va devenir exponentiel. Nous sommes dans un monde de ténèbres. Et c'est pourquoi nous avons besoin de la parole qui est la lumière sur notre sentier. Mais la deuxième vérité, mon ami, c'est non seulement nous sommes dans un monde de ténèbres, nous sommes aveugles. Si j'allais immédiatement à la lumière, je sauterais une étape. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier, révèle le fait que le problème n'est pas seulement extérieur. Et si tu fréquentes le portail, tu es habitué de l'entendre, le problème, le chrétien réalise que le problème n'est pas à l'extérieur. Oui, nous vivons dans un monde de ténèbres, mais le problème n'est pas les ténèbres à l'extérieur, ce sont les ténèbres à l'intérieur. La Bible dit que non seulement on vit dans un monde de ténèbres, mais que par nature, nous sommes aveugles. Nous sommes des aveugles spirituels dans un monde de ténèbres. Si quelqu'un à côté de toi, dis-lui, tu es un cas désespéré. Et tu peux lui répondre, mais gloire à Dieu, Jésus aime les cas désespérés. Et mon ami, non seulement on est dans un monde de ténèbres, nous sommes aveugles. Et notre manque de lumière, nous sommes aussi responsables de notre manque de lumière. 2 Corinthiens 4 nous dit que pour les gens sans foi, dont l'intelligence a été aveuglée par le Dieu de ce monde, de sorte qu'ils ne voient pas resplendir la bonne nouvelle de la gloire de Jésus. Ce que la Bible nous dit, c'est que le diable a aveuglé l'humanité. L'humanité, l'homme par nature, pendant plusieurs années de ma vie, je ne voyais pas la bonne nouvelle de Jésus. La Bible dit, elle va dire qu'il y a un voile devant leurs yeux. Il y a des gens, tu m'entends, tu as entendu des centaines et des centaines et des centaines de messages, mais tu n'as pas encore saisi la bonne nouvelle de Jésus. En passant, mon ami, Judas a entendu tous les messages de Jésus. Il y a des gens, ton problème, ce n'est pas la connaissance, ce n'est pas l'information, c'est la transformation. Tu dois expérimenter ce que Jésus a dit, tu dois naître de nouveau. Et lorsqu'on naît de nouveau, un aveugle devient voyant. Maintenant, on doit réaliser que nous sommes aveugles. Nous sommes aveugles. Encore une fois, comme j'ai dit la dernière fois que j'ai prêché, lorsqu'un aveugle ne voit pas le soleil, nous ne blâmons pas le soleil. Alors que ce monde ne voit pas la gloire de Jésus, ne voit pas la gloire de la bonne nouvelle de la grâce de Jésus, ne voit pas les merveilles de la parole de Dieu, nous ne remettons pas en question Dieu, nous ne remettons pas en question la croix, nous ne remettons pas en question la parole de Dieu, parce que le problème, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas la parole de Dieu, c'est notre monde qui ne voit pas la gloire de Dieu et la parole de Dieu. Nous sommes aveugles. Et frères, sœurs, la religion ne donne pas la vue. J'ai été à l'université, j'ai vu des professeurs avec des doctorats
ouvrir la Bible, des hommes qui parlaient, qui connaissaient l'hébreu, l'araméen, le grec, des hommes qui étaient versés dans la théologie et qui ne comprenaient pas la bonne nouvelle de Jésus, qui ne comprenaient pas que l'être humain est totalement perdu, qu'il a besoin d'un sauveur et que Jésus est venu nous sauver par grâce et qu'on a simplement à mettre notre foi en lui. Des hommes qui résument le christianisme à une philosophie. Et j'ai vu des enfants, écoute-moi bien, j'ai vu des enfants de 5 ans mieux comprendre la bonne nouvelle de la grâce de Jésus que des docteurs en théologie. Pourquoi? Parce que l'enfant de 5 ans voyait le docteur en théologie était aveugle. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui était né de nouveau, l'autre pas. La religion ne donne pas la vue. J'ai vu des pasteurs qui prêchaient et me disaient « Mais il n'a rien compris. C'est pas pour ça que Jésus est venu. C'est pas le message de Jésus. Tu peux avoir le titre de pasteur et être un aveugle. Et le drame, c'est que tu es un aveugle qui conduit des aveugles. J'ai vu non seulement des pasteurs, j'ai vu des prêtres. Mais j'ai été dans des funérailles des membres de ma famille et j'entendais le prêtre qui parlait, puis je me suis dit, mais il ne comprend pas, c'est un aveugle. Je ne sais pas de quoi il parle, mais il ne parle pas de la parole de Dieu, il ne parle pas de la bonne nouvelle de Jésus, il ne parle pas de la croix, il ne parle pas de l'espérance que nous avons en lui. Un beau vocabulaire, un beau discours, mais un aveugle qui conduit des aveugles. J'ai vu des chrétiens depuis 20 ans, des bons chrétiens évangéliques, assis dans mon bureau. Puis alors qu'on parle, tout à coup, je me dis, mais mon ami, est-ce que tu as compris ce que Jésus a fait pour toi? Est-ce que tu es vraiment né nouveau? Est-ce que tu t'es vraiment repenti de tes péchés? Est-ce que tu t'es confié totalement à Jésus? Frères, sœurs, peu importe notre titre, peu importe qu'on soit prêtre, pasteur, théologien, professeur, chrétien depuis des années, quelquefois, on peut être un aveugle qui conduit un aveugle. Pourquoi? La religion ne donne pas la vue. Venir à l'Église ne donne pas la vue. Écouter ce message ne donne pas la vue. Jésus seul donne la vue. Et c'est pourquoi Jésus, son énoncé de mission, contient cette œuvre où Jésus est venu pour donner la vue à des aveugles. Un passage bien connu dans Luc 4, verset 18, Jésus dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Donc, il parle aux pauvres spirituels. Le pauvre spirituel, c'est celui qui sait qu'en lui, aucun mérite, qu'il n'y a rien de bon, qu'il a besoin de Dieu, qui l'enrichit par sa grâce. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui ont eu le cœur brisé par la religion, par les philosophies de ce monde, pour proclamer aux captifs la délivrance. Il est venu pour nous donner la délivrance spirituelle alors qu'on était liés dans nos péchés. Je suis venu pour annoncer aux aveugles le recouvrement de la vue. Un chrétien, c'est quelqu'un qui était aveugle et qui dit « Maintenant, je vois par la grâce de Dieu. Je suis né de nouveau par l'œuvre de l'Esprit pour envoyer libres les opprimés. » Une des choses qui m'émeut beaucoup, c'est de regarder des vidéos où, vous savez, maintenant, c'est possible de recevoir une transplantation au niveau des yeux. Et il y a des vidéos sur YouTube où il y a des hommes, des femmes, des mères, quelquefois même de jeunes enfants qui étaient aveugles. Ils subissent une transplantation et ils voient. Et de voir, ces gens voir pour la première fois. Alors que ces gens étaient aveugles, quelquefois aussi même, il y a des vidéos de daltoniens, des gens qui voyaient en noir et blanc. Et là, tout à coup, de voir toutes les textures, de voir la panoplie de couleurs et de voir ces gens émus aux larmes par la vision qu'ils ont reçue. C'est exactement la même chose quand Jésus entre dans ta vie. Alors qu'on était aveugle, on voyait peut-être même Dieu en noir et blanc, on voyait la parole de Dieu en noir et blanc. Les gens qui allaient à l'église, on se disait « Quelle habitude en noir et blanc! » Alors qu'on parlait de la prière, on dit « Mais quelle pratique en noir et blanc! » Et tout à coup, Jésus entre dans ta vie et tout ça prend de la couleur. Est-ce que je peux entendre Alléluia à ça? Jésus donne encore la vue aux aveugles aujourd'hui. Et tu ne peux pas comprendre ce que le psalmiste dit si tu ne saisis pas que tu vis dans un monde de ténèbres et que sans Jésus, tu es aveugle. Et regarde, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. On arrive. Troisième grande vérité, nous avons besoin de Jésus. Nous avons besoin de Jésus. Nous sommes des aveugles dans les ténèbres et nous avons besoin de Jésus. Et la parole nous dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Et reste avec moi, OK? Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Le réflexe des chrétiens, de quelle parole est-ce qu'on parle? Beaucoup de chrétiens vont dire, on parle de la Bible. Oui et non. C'est-à-dire oui,
Mais on parle de plus que ça. Lorsqu'on parle de la parole, on parle plus que de la Bible. La Bible, et je vais dire quelque chose que tu n'as pas souvent entendu, la Bible n'est pas suffisante. Qu'est-ce que je veux dire? La Bible est suffisante pour révéler le plan de Dieu, mais ce que je veux dire, c'est qu'un livre en lui-même n'est pas suffisant. Si le Saint-Esprit n'agit pas dans ta vie, tu ne peux pas comprendre ce livre. Si le Saint-Esprit ne te donne pas la vue, tu peux lire les lettres, tu peux voir les lettres, mais tu ne vois pas les vérités spirituelles. Vous savez, dans tous les hôtels du Québec, il y a une Bible. Les Gédéons ont placé une Bible. Est-ce que dans toutes les chambres d'hôtel du Québec, c'est le royaume de Dieu et la gloire de l'Éternel? Je ne crois pas. Pourquoi? Est-ce que parce qu'il y a une Bible, tout à coup, tout est sanctifié? Non. Ce n'est pas suffisant d'avoir une Bible. 2, il faut la lire, mais il faut surtout assimiler ce que la parole de Dieu dit. Donc, c'est ce que je veux dire en disant, un livre en lui-même n'est pas suffisant. Le livre, la Bible est le livre le plus vendu sur la planète présentement. Il y a eu 5 milliards de Bibles de vendus. Le deuxième livre le plus vendu, c'est la série Harry Potter. Harry Potter a vendu 500 millions. Pour que tu comprennes, à une échelle de grandeur, c'est le deuxième livre, la différence entre Harry Potter et la Bible, alors que Harry Potter est un succès phénoménal, il y a 10 fois plus de Bibles qui se vendent. Est-ce que notre monde est 10 fois plus dans la lumière? Non. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, ce n'est pas tout de posséder une Bible. Tu dois vivre la Bible. La Bible, je l'ai souvent dit, ce n'est pas seulement quelque chose qu'on lit, c'est quelque chose qu'on vit. Il y a des gens qui m'écoutent, des bons chrétiens. Probablement, les statistiques nous disent que le chrétien, la famille moyenne, a 3 Bibles à la maison. Moi, j'ai possiblement une quinzaine de Bibles dans ma bibliothèque. Sais-tu quoi? Confession. Il y a eu dans mon ministère, dans ma vie chrétienne, je vais parler de ma vie chrétienne, il y a eu des périodes de sécheresse où j'avais 15 Bibles dans ma bibliothèque et je pouvais passer des semaines et des mois sans en lire une. Maintenant, ce qui est important, ce n'est pas combien de livres que tu as dans ta bibliothèque, c'est combien le livre est dans ton cœur. Et c'est pourquoi nous avons besoin de Jésus. Parce que le livre est là, mais tu as besoin de Jésus pour te donner une passion pour le livre. Et le psalmiste ne dit pas que la lumière vient dans nos vies en lisant un livre. Il y a des chrétiens qui pensent que je vais simplement lire la Bible et la lumière va venir. Le psalmiste ne dit pas que la lumière vient dans nos vies en lisant un livre. La lumière vient dans nos vies en étant en relation avec le Dieu qui est la lumière, qui est révélé dans le livre. Dans le psaume 27, le psalmiste va dire « Dieu, tu es ma lumière et mon salut ». Lorsqu'il dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier », oui, il parle de la parole de Dieu, de la Bible, mais d'abord, il parle du Dieu avec lequel on est en relation, qui est révélé dans ce livre. Donc, c'est pourquoi tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus est la parole. Lorsque le psalmiste dit « Ta parole est une lampe à mes pieds », c'est intéressant que le Nouveau Testament, dans l'Évangile de Jean, chapitre 1, le verset 1, nous dit « Au commencement, la parole était Dieu, la parole était auprès de... Au commencement était la parole était auprès de Dieu, la parole était Dieu. » Et Jean 1 nous dit que Jésus est cette parole. En fait, le Nouveau Testament nous enseigne que Jésus, si je contextualise, et je sais, okay, pour nos amis qui sont érudits, je sais que la parole, c'est l'agent créateur au niveau de l'Ancien Testament. Je comprends toute la notion du logos dans la philosophie grecque. Maintenant, je contextualise. Quand la Bible dit que Jésus est la parole, ça veut dire que Jésus est le message ultime pour l'humanité. C'est ce que Hébreux 1 nous dit. Que Dieu a parlé de différentes manières, mais maintenant, il a parlé une dernière fois par Jésus. Et Jésus est la parole, pourquoi? Parce que Jésus est le message que tu as besoin. Chrétiens et chrétiennes, nous avons un message et c'est Jésus. On a un message, puis c'est Jésus. J'aime beaucoup ce que Paul Washer dit. Nous avons un message. Nous n'avons pas à l'arranger, nous n'avons pas à le rendre meilleur, nous n'avons pas à le changer afin que les gens puissent le comprendre. Nous devons juste le prêcher, le prêcher, le prêcher. Et si nous prêchons l'Évangile avec foi, Dieu sauvera les gens. Nous avons un message. Mon ami,
à toi qui es tombé sur ce message, ou quelqu'un t'a transféré, t'a partagé ce message, quel est le message du christianisme? Bien, le message du christianisme commence en disant « tu n'es pas une bonne personne, tu es un pécheur rebelle, tu es séparé de Dieu, tu as vécu sans Dieu et que la colère de Dieu est sur ta vie. Et ce qui t'attend, c'est la mort éternelle, c'est la perdition, c'est la géhenne, l'enfer. » Maintenant, tu dis « wow, c'est ça ton message? » Non, c'est pas tout. Mais Dieu t'aime tellement qu'il a envoyé son Fils pour t'éviter l'enfer éternel. Dieu est venu sur cette terre, puis il est mort à la croix. Il a porté la colère de Dieu à la croix. Il a vécu l'enfer à la croix afin que tu n'aies pas à le vivre. Et tu peux être réconcilié avec Dieu, tes péchés peuvent être pardonnés, tu peux avoir une nouvelle chance dans la vie, un nouveau départ, simplement, non pas en faisant des bonnes œuvres, mais en mettant ta foi en Jésus. Et Dieu va te donner le pardon, la délivrance, tout ce qui vient avec la vie éternelle, par grâce, comme un cadeau immérité. Tu as simplement besoin de comprendre que Jésus est venu et tu te confies en lui. Il est mort à ta place. C'est ça notre message. On n'a pas d'autre message. Et Jésus est la parole. Et lorsque le psalmiste dit « Ta parole est une lampe à mes pieds », frères, sœurs, faisons attention de ne pas simplement avoir un genre de micmac moraliste. La parole, c'est Jésus fait chair. Jésus, l'apôtre Paul, qui connaissait beaucoup de choses, a dit « Je n'ai jugé bon de savoir qu'une chose parmi vous, Jésus-Christ crucifié. » Si Jésus n'est pas le centre de ton message n'est pas chrétien. Et la bonne nouvelle, les chrétiens, on a besoin de se le rappeler jour après jour. Et le psaume nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Jésus est non seulement la parole, et c'est pourquoi on a besoin de Jésus, mais Jésus est la lumière. Jésus a dit qu'il était la parole, il dit « Je suis la lumière du monde. » Jésus est non seulement le message de Dieu pour l'humanité, Jésus est la lumière de Dieu pour l'humanité. J'aime beaucoup ce que C.S. Lewis dit. « Je crois au christianisme comme je crois que le soleil s'est levé. Non seulement parce que je le vois, mais parce que par lui, je vois tout le reste. » Jésus est la lumière. Et c'est pourquoi nous disons au portail que tout a toujours rapport avec Jésus. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que tout est de la faute de Jésus. Ça ne veut pas dire qu'on tente de plugger Jésus dans toutes les circonstances. Ça veut juste dire qu'on comprend le monde par la lumière de Jésus. Tout a toujours rapport avec Jésus. Ça veut dire que je me comprends moi-même à la lumière de Jésus. Ça veut dire que je vois Dieu par la lumière de Jésus. Ça veut dire que je regarde les autres par la lumière de Jésus. Ça veut dire que mon épreuve, je l'interprète à la lumière de Jésus. Mes tentations, je les interprète à la lumière de Jésus. Et c'est pourquoi, frères, sœurs, le psaume 119, le verset 5, pointe vers Jésus. Nous avons besoin de Jésus, qui est la parole ultime et qui est la lumière ultime. Et on arrive à la 4e étape. Donc, nous avons besoin de Jésus. Et quand Jésus va dire « Je suis la lumière du monde », on cite souvent « Je suis la lumière du monde », mais regarde bien ce qu'il va dire. « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Ce n'est pas tout de dire « Jésus, tu es la lumière du monde ». Si tu crois que Jésus est la lumière, tu dois le suivre. Si tu suis Jésus, tu déclares qu'il est la lumière. Si tu m'écoutes, puis tu te dis chrétien, mais que tu sais très bien, dans ton cœur, au moment où je te prêche, le Saint-Esprit te dit, tu ne suis pas vraiment Jésus. Présentement, tu es en train de déclarer que Jésus n'est pas la lumière. Lorsqu'on croit que Jésus est la lumière, on le suit. Exemple, il y a un homme un jour dans un brouillard immense, tu es un peu perdu, il se dit, je suis sur un chemin de campagne, je dois retrouver mon chemin, et il ne sait pas trop quoi faire, il ne voit pas la route, il ne voit absolument rien, et au loin, il voit des lumières, il voit des phares, il y a une autre voiture devant lui. S'approche et décide de suivre la voiture. Donc, la voiture part, la voiture prend la vitesse, elle tourne à droite, il ne voit rien. La seule chose qu'il voit, c'est la lumière dans les ténèbres. Il suit la voiture, tourne à droite, tourne à gauche, tourne à droite, tourne à gauche, pendant plusieurs minutes. Et là, suit continuellement, il ne veut pas la lâcher. Et à un moment donné, la voiture tourne à droite, et la voiture met les freins. Boum! Fonce dans la voiture. L'homme sort de la voiture, fâché, et dit à celui qui est devant, « Mais qu'est-ce qui te prend d'arrêter comme ça? » Et l'autre le regarde et lui dit, « Mais qu'est-ce que tu fais dans mon stationnement? Je suis rendu à la maison. » Mon ami, ça, c'est suivre Jésus.
on colle Jésus. On ne lâche pas Jésus. Jésus va à droite, à gauche, peu importe ce qui se passe dans la vie, on continue de suivre Jésus. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus ne va jamais créer d'accident dans ta vie. Jésus va t'amener à bon port. Quelqu'un devrait dire Alléluia. Donc, nous avons besoin de Jésus. Mais nous avons besoin de la Bible. Lorsque j'ai dit que la Bible n'est pas... premièrement, on a besoin de Jésus qui nous amène à la Bible, mais je n'ai pas dit que la Bible n'est pas nécessaire. Voici ce que la parole de Dieu dit. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Évidemment, la Bible est appelée la parole, est appelée la lumière. Et nous avons besoin de la Bible pour éclairer ce que Jésus fait dans nos vies, dans le monde. Pourquoi est-ce qu'on lit la Bible? Nous avons besoin de la Bible. Pourquoi est-ce que je suis passionné de la Bible? Parce que la Bible m'éclaire sur ce que Jésus est en train de faire dans ma vie, autour de moi et dans le monde. Un chrétien qui ne lit pas la Bible, qui n'étudie pas la Bible, ne peut pas comprendre ce que Jésus est en train de faire dans sa vie et autour de lui. Et c'est pourquoi nous sommes dans un monde de ténèbres, nous sommes aveugles, nous avons besoin de Jésus, mais nous avons besoin de la Bible, parce que la Bible pointe vers Jésus. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de la Bible pour éclairer Jésus? Okay, parce que Jésus agit. Est-ce que tu crois que Jésus agit? Si tu crois que Jésus agit, tu peux l'écrire sur YouTube, sur Facebook, écrit « Jésus agit ». Les chrétiens, on croit que notre Dieu est en action. Alléluia! Le problème, c'est qu'il agit spirituellement. Et peut-être tu te poses la question, mais pourquoi c'est un problème? Parce que quand Jésus agit spirituellement, souvent il agit invisiblement. Et on ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Et c'est pourquoi on a besoin que la Bible nous révèle ce que Jésus est en train de faire d'un point de vue spirituel dans nos vies. Il y a cette citation qu'on aime beaucoup au portail de John Piper qui dit que Dieu fait présentement dans ta vie 10 000 choses. Et tu es probablement conscient seulement de 3 choses. Alors que tu m'écoutes, Dieu fait 10 000 choses. Jésus est en train de faire 10 000 choses dans ta vie. Et tu as besoin de la Bible pour éclairer ces 10 000 choses qu'il est en train de faire dans ta vie. Sinon, tu vas avoir une vision limitée de Dieu. Et la parole écrite, ta parole est une lampe à mes pieds. Écoute-moi bien. La parole écrite rend témoignage à la parole faite chair. Lorsque j'étais jeune chrétien, je ne comprenais pas pourquoi on avait 2 paroles, les chrétiens. C'est-à-dire, on a Jésus qui est la parole, puis on a la Bible qu'on appelle la parole. Mais on n'adore pas la Bible. Et comment est-ce qu'on peut concilier? Est-ce qu'on a 2 paroles? Non. C'est simplement que la parole écrite rend témoignage à la parole faite chair. La parole écrite éclaire la parole faite chair. La parole écrite pointe vers la parole faite chair qui est Jésus. C'est comme si elle réfléchit dans ta vie la lumière de Jésus. J'ai fait une fois une retenue. J'ai été mis en retenue une fois dans ma vie, en 3e année. Pourquoi? Parce que, à un moment donné, j'étais dans ma classe et il y a un rayon de soleil qui est entré au travers de la fenêtre, qui a frappé ma montre, et je me suis rendu compte que je pouvais réfléchir. Donc, ma montre était comme un réflecteur pour le rayon de soleil. Et ce que je faisais, c'est que j'envoyais le rayon de soleil dans le visage de mon professeur. Je trouvais ça très drôle, très drôle. Mes amis trouvaient ça très drôle parce que mon professeur enseignait les mathématiques, puis il était toujours comme... Et tentait de se pousser du rayon, mais moi, je le suivais. Mais je n'ai pas été assez subtil, donc je me suis fait coincer. Puis ma montre, en fait, réfléchissait la lumière vers mon professeur. La Bible, on pourrait dire, par le Saint-Esprit, elle est inspirée du Saint-Esprit, elle réfléchit Jésus qui est la lumière dans ta vie. Et c'est pourquoi tu as besoin de la Bible. C'est pourquoi la Bible est nécessaire. Parce que la parole écrite rend témoignage à la parole faite chair. La Bible te permet de voir Jésus dans les ténèbres de la tentation et de l'épreuve. Quand tu es tenté, quand tu es dans l'épreuve, tu ne vois pas Jésus. C'est la Bible qui te permet. La Bible va réfléchir Jésus dans ta vie. C'est la Bible qui va éclairer ce que Jésus est en train de faire dans ta vie. Maintenant, c'est pourquoi on dit souvent, tu dois lire la Bible. OK? Écoute-moi bien. Frères, sœurs, c'est vraiment important ce que je veux dire. Pourquoi est-ce qu'on met beaucoup l'accent sur la parole de Dieu au portail? Pourquoi est-ce qu'on t'encourage à lire la Bible? Parce que ton expérience personnelle n'est pas fiable. Le malheur des chrétiens, le drame présentement des chrétiens évangéliques qui lisent peu leur Bible ou pas leur Bible, c'est que si tu ne lis pas la parole de Dieu, tu t'appuies sur ton expérience personnelle. Et ça, c'est dangereux. C'est très dangereux. Pourquoi? Parce que nous sommes entourés de ténèbres. Si tu enlèves la Bible de ta vie,
Tu marches seulement par tes perceptions. Tu marches dans l'illusion. T'es comme, tu y vas par... Il y a des gens qui disent, oui, mais moi, je marche par instinct. Méfie-toi de ton instinct. Des gens vont dire, mais moi, j'ai le flair. Moi, je suis mon cœur. Méfie-toi de ton cœur. Je me méfie de mon cœur. Certains vont dire, j'ai mon sixième sens. Je me fie à ce que mon petit doigt dit. Laisse faire ce que ton petit doigt dit et commence à dire ce que la parole de Dieu dit. Si tu veux diriger ta vie, tu as un problème de couple, un problème financier au travail, laisse faire ton petit doigt, ouvre la grande parole de Dieu. Et c'est le problème des chrétiens qui ne lisent pas la parole de Dieu, c'est qu'ils s'appuient sur leur expérience personnelle. Puis tu dis, mais pasteur, où est le problème? Voici le problème. C'est que tu marches par la spéculation et la Bible dit que Satan se déguise en ange de lumière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Satan, une des armes les plus efficaces de Satan, c'est de te couper de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que tu vas marcher par instinct, par ton flair, par ton pouls, parce que tu penses, par ton opinion, parce que les autres vont dire, par le feeling, par ton gut feeling. Satan aime beaucoup ton gut feeling en passant. Et Satan est un ange de lumière, donc il va tendre des pièges. Il va te donner ce que tu veux, puis tu vas suivre, tu vas prendre de mauvaises décisions. Pourquoi? Parce que tu n'as pas ouvert la parole de Dieu qui t'éclairait sur ce que Jésus est en train de faire dans ta vie. Donc, c'est pourquoi on dit de lire la Bible. Tu ne peux pas t'appuyer sur ton expérience personnelle. Trop de chrétiens marchent dans la spéculation. C'est pourquoi on appelle la Bible, en théologie, la révélation. Révélation qui vient du mot grec apocalypse. Apocalypse qui veut dire dévoilement. Pourquoi est-ce qu'on appelle ce livre révélation biblique? C'est parce qu'elle dévoile, elle illumine, elle éclaire ce que Jésus fait dans ta vie et dans le monde. Alléluia! Donc, ne ferme pas la lumière de la parole de Dieu. Lorsque ta Bible reste dans ta bibliothèque, c'est comme une lampe qui est fermée. C'est complètement inutile. Donc, tu as besoin. Et lorsqu'on dit révélation, ce livre pointe vers Jésus. D'ailleurs, le livre de l'Apocalypse, qui veut dire révélation, qui veut dire dévoilement, Apocalypse 1, le verset 1, dit révélation de Jésus. Le livre de l'Apocalypse ne révèle pas les cataclysmes de la fin des temps. Il révèle l'œuvre de Jésus au travers de l'histoire. Parenthèse, en passant, je t'invite à être des nôtres ce mardi à 19h sur la page Facebook de l'Église Le Portail parce que j'enseigne le deuxième message d'une série de 3 sur l'eschatologie, donc les choses de la fin. J'ai parlé de la fin des gens il y a 2 semaines. Maintenant, je vais parler de la fin des temps. Donc, on va parler de ce qui va prendre place à la fin des temps. On va parler de la tribulation, de l'enlèvement. On va parler du retour de Jésus. On va parler de l'Antichrist. On va parler de plein de choses intéressantes. Mais, je te révèle un scoop. C'est que l'eschatologie pointe vers une chose. Elle pointe vers la Seigneurie de Jésus. Si tu t'attends que je te fasse peur, fais d'autres choses mardi soir. Si tu t'attends que je te déprime, fais autre chose mardi soir. Mais si tu t'attends à ce que je te démontre que Jésus est Seigneur dans tous les événements d'histoire et dans les événements de la fin, sois là parce que tu vas voir que Jésus est Seigneur. Et pour terminer ce 4e point, c'est important d'avoir une discipline de lecture biblique parce qu'encore une fois, elle éclaire ce que Jésus fait dans ta vie puis elle t'aide à prendre les bonnes décisions. F.B. Meyer, qui est un pasteur très connu du 19e siècle, un jour, il est en bateau en Irlande et c'est la nuit. Ils arrivent à un endroit, il y a un port, c'est très, très ténébreux, on ne voit rien. Et le capitaine se dirige dans le port, puis c'est très noir, puis il y a des récifs, puis il y a des rochers, puis il y a toutes sortes de choses. Et le pasteur Meyer va aller voir le capitaine, il lui dit « Mais comment vous faites pour savoir la bonne orientation, la bonne direction? » Et le capitaine lui dit « Tu vois les 3 étoiles qui sont là? Il y a 3 étoiles. Tac, tac, tac. Oui. » Il dit « À un moment donné, là, lorsqu'on est dans un angle où les 3 étoiles sont parfaitement alignées, c'est exactement la bonne direction. » Frères, sœurs, c'est un peu la même chose pour discerner la volonté de Dieu. Si tu ne lis pas régulièrement la parole de Dieu, tu ne peux pas discerner la volonté de Dieu pour ta vie. Tu vas rester dans le général, dans le spéculatif. Et comme F.B. Meyer ou ce capitaine qui, pour arriver à bon port, avait besoin que les 3 étoiles soient alignées, tu as besoin que 3 éléments soient alignés pour connaître la volonté de Dieu. Donc, tu as besoin, la parole est une lampe à tes pieds. Pourquoi? Parce qu'elle te révèle la volonté de Dieu pour ta vie. La première chose, c'est qu'est-ce que la Bible enseigne? Dieu ne va jamais te demander de faire quelque chose que la parole condamne. Dieu va toujours t'amener à honorer sa parole.
Donc, c'est important de la connaître. C'est la première chose, la chose la plus importante. Deuxièmement, donc, tu as la parole. C'est les 3 P, en fait. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Deuxièmement, qu'est-ce que la providence dit? La providence, c'est comment Dieu dirige les circonstances de manière souveraine. Donc, comment les choses se dirigent? Quelle est ton impression? Qu'est-ce que le Saint-Esprit dit à ton cœur? Maintenant, c'est important, le Saint-Esprit peut te dire quelque chose, mais si tu as l'impression que le Saint-Esprit te dit quelque chose de contraire à la parole de Dieu, c'est que ce n'est pas le Saint-Esprit qui te parle. Donc, c'est important de savoir, le Saint-Esprit parle, mais on commence toujours par la parole de Dieu. Donc, connaître la volonté de Dieu, comment éclairer ce que Dieu veut faire dans ta vie, parole de Dieu, la providence, est-ce que tu as une paix par rapport à la décision que tu vas prendre? Puis il y a des gens qui sont en paix avec le péché. Donc, c'est pourquoi tu as besoin de commencer par la parole de Dieu. Puis troisièmement, qu'est-ce que les personnes matures et spirituelles autour de toi disent? Quand tu dois prendre une décision importante, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Comment dirige? Qu'est-ce que la providence dit? Et qu'est-ce que les personnes matures spirituelles autour de toi disent? Ainsi, les 3 étoiles sont alignées. Mais le plus important, encore une fois, c'est la parole de Dieu. Est-ce que je peux entendre un amen? Et je termine. Ta parole est une lampe pour mon cerveau? Non. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ce que ce verset nous enseigne, c'est que nous devons marcher dans la lumière. Maintenant, tu ne peux pas marcher dans la lumière si tu ne connais pas la lumière. Dans les temps bibliques, le pèlerin était responsable de sa torche, était responsable de sa lampe. Maintenant, tu es responsable de marcher dans la lumière. Le chrétien n'est pas celui qui croit que Jésus est la lumière, c'est celui qui marche dans la lumière. Et le verset nous parle de pied et de sentier. Marcher dans la Bible, c'est le comportement chrétien. En fait, ce que ce verset nous dit, c'est comment se comporter. En fait, c'est se comporter conformément à ce que la parole de Dieu enseigne. C'est ça un chrétien. Et c'est pourquoi l'apôtre Jean, dans 1 Jean, 1er chapitre, le verset 5 à 7, va parler de marcher dans la lumière. Pourquoi? Parce que Jésus est la lumière qui entre dans ta vie pour que tu puisses marcher dans cette lumière. Attends, je veux juste te rappeler que le but premier de la parole de Dieu n'est pas d'illuminer ta tête, mais d'éclairer tes pieds. Donc, tout ce que tu sais, c'est pour pouvoir le pratiquer. J'ai presque terminé. Voici ce que Jean nous dit. Écoute-moi bien. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Alléluia. Et qu'il n'y a point de ténèbres en lui. Amen. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, donc si tu dis chrétien, et que nous marchons point en lui, si nous disons que nous sommes en communion avec lui, que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons. Donc, si tu dis que Dieu est lumière et que tu marches dans les ténèbres, tu es un menteur. C'est ce que la Bible dit. Et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, si on se comporte conformément à la parole de Dieu, comme Dieu est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. C'est un verset que j'ai cité des dizaines de fois dans mon ministère. Et souvent, lorsque je dis que le sang de Jésus nous purifie de tout péché, évidemment, si on était réunis, les chrétiens diraient « Amen !» Et probablement qu'il y aurait des applaudissements. Mais regarde le contexte. C'est pas le sang de Jésus purifie de tout péché comme ça, il y a une condition. Pour ceux qui marchent dans la lumière. Maintenant, la question est, qu'est-ce que marcher dans la lumière? La Bible nous dit, et je fais simplement les énumérer sans les commenter, il y a 5 choses qui démontrent si tu marches dans la lumière, dans la Bible. Et je termine là-dessus. Quelqu'un qui marche dans la lumière, premièrement, c'est quelqu'un qui renonce au péché. Romains 13 nous dit, dépouillons-nous des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Si tu gardes un péché mignon, je ne dis pas si tu continues de pécher, je dis juste que si tu refuses d'abandonner un péché, tu ne marches pas dans la lumière, mon ami. Tu ne marches pas dans la lumière et pose-toi des questions sur l'état de ton âme. Et il y a des gens qui disent, mais qui es-tu? Je ne te juge pas. Présentement, c'est le plus grand service que je peux te rendre. Parce que je te dis la vérité dans l'amour. Deuxièmement, quelqu'un qui marche dans la lumière, c'est quelqu'un qui condamne le mal. Éphésiens 5, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Vous savez, les chrétiens, souvent, on dit, oui, mais c'est ma vie. Non. Il y a des choses qu'on doit dénoncer. Au début du message, je parlais de ce jeune noir qui est décédé, qui s'est fait tirer dessus. On doit dénoncer, on doit être vocal. Il y a plein de choses autour de nous et des injustices, on doit les dénoncer. On doit annoncer comment faire le bien.
Ça, c'est un autre message. Troisièmement, quelqu'un qui marche dans la lumière, c'est quelqu'un qui fait le bien. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Quand tu fais le bien, quand tu fais ce qui est juste, quand tu fais ce qui est vrai, c'est une preuve que tu marches dans la lumière. Quatrièmement, quelqu'un qui marche dans la lumière, c'est quelqu'un qui aime les autres. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère, donc qui est toujours en conflit avec les autres, qui juge les autres, qui critique. La Bible dit, cette personne-là est encore dans les ténèbres. Encore une fois, ce n'est pas parfait, mais quelqu'un qui est dans la lumière, qui a reçu Jésus la lumière, a un amour pour les gens autour de lui, un amour pour les frères et les sœurs, un amour pour l'Église. Et finalement, quelqu'un qui marche dans la lumière, c'est quelqu'un, oui, qui renonce au péché, qui condamne le mal, qui fait le bien, qui aime les autres. C'est quelqu'un qui a un bon témoignage envers les non-chrétiens. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Je termine avec cette histoire. 2 jeunes enfants, dont le papa est gardien de phare. Une journée, le papa est parti, donc part en bateau, s'en va. Donc, ils sont sur une île, puis le papa s'en va pour aller chercher des provisions. Et le soir arrive, il y a une tempête, le papa n'est pas revenu, et les enfants, donc 7 et 5 ans, petite fille de 7 ans, un garçon de 5 ans, se rendent compte que papa ne pourra pas revenir parce qu'il n'y a pas de lumière. Donc, la plus vieille dit, on doit l'allumer, la lumière du phare. Donc, les anciens phares, tu avais une lanterne que tu devais allumer, puis il y avait des réflecteurs et ça amenait de la lumière, et ainsi, on pouvait trouver notre chemin jusqu'au port. Et là, ils décident de monter, arrivent, mais ils sont trop petits, ils sont incapables. Donc, la petite fille saute, est incapable, c'est vraiment trop haut. Va chercher une chaise, monte sur la chaise, pas capable. Donc, elle dit, je ne serai jamais capable d'atteindre la lanterne pour l'allumer. Donc, redescend, va chercher une autre lampe, et elle se dit, si je réussis à la tenir assez haut, je monte sur la chaise, je la tiens assez haut, puis les réflecteurs, donc la lumière, réussit à atteindre le réflecteur, il va avoir la lumière. Donc, la petite fille revient avec la lampe, monte sur la chaise, elle est incapable. Elle est là, puis il lui manque encore quelques centimètres. Et son petit frère lui dit, j'ai une idée. Son petit frère se couche sur la chaise, puis lui dit, monte sur moi. Et la petite fille monte sur son frère qui est étendu sur la chaise, et là, tout à coup, ce qui lui manquait, elle atteint le réflecteur. Et la lumière commence à briller. Et là, elle est là parce qu'il faut qu'elle reste là. Il faut attendre jusqu'à temps que papa revienne. Et là, elle est là. Et là, son petit frère, puis elle dit, est-ce que tu es correct? Est-ce que tu es correct? Est-ce que ça fait mal? Puis le petit frère lui dit, c'est sûr que ça fait mal, mais continue de faire briller la lumière. Frère, sœur, dans un contexte comme celui-ci, c'est sûr que ça fait mal de suivre Jésus. C'est sûr que c'est pas toujours facile. C'est sûr que c'est souffrant certains jours de suivre Jésus. Mais le chrétien n'est pas celui qui suit Jésus juste quand ça va bien, c'est celui qui continue de suivre Jésus même quand ça fait mal. Frères, sœurs, alors que nous déclarons que Dieu est notre parole, notre lumière, que la parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier, continuons de faire briller notre lumière. Et je termine avec ceci. Je sais que ça fait 4 fois que je le mentionne, je n'ai pas perdu mes bonnes habitudes. Jésus dit, « Faites briller votre lumière devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient le Père. » Juste vous remercier, Église, de vous encourager à continuer d'être fidèles pour CAP, notre centre d'aide portail, notre banque alimentaire. Je sais qu'il y a plusieurs efforts qui ont été faits. On nourrit, on donne une centaine de paniers par semaine. On sent, on a de plus en plus de difficultés à avoir de la nourriture. Nos réserves baissent. Donc, Église, s'il vous plaît, juste, on persévère. Je sais que c'est pas facile. Je sais que ça fait mal parce que cette pandémie, ce confinement s'étire. Mais on continue de faire briller notre lumière. Donc, merci encore de ce que vous faites. Et en tant qu'Église, en tant que croyants, nous allons continuer de faire briller notre lumière. Que tous ceux qui sont d'accord disent un grand et un fort. Amen, amen et amen.